Salut les footeux, c'est Théo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale parce qu'on va parler du tirage au sort de l'Euro 2020 et il s'est passé énormément de choses. Donc je vais commencer par vous faire un petit récapitulatif des groupes. Donc on commence par le groupe A composé de la Turquie, l'Italie, le Pays de Galles et la Suisse. Donc je vais vous donner vite fait mon avis sur les groupes, à mon avis qui passera. Donc pour moi ce sera clairement l'Italie et la Turquie. L'Italie qui doit se refaire après le carnage de la Coupe du Monde 2018 auquel elle n'a pas participé. Et la Turquie, je la vois quand même avec des joueurs supérieurs à ceux des Pays de Galles et de la Suisse. Donc pour moi, le groupe A, c'est Italie-Turquie. On passe au groupe B avec la Danemark, Finlande, Belgique et Russie. Un groupe assez passable pour les Belges qui vont à mon avis s'imposer très largement. En compagnie de la Russie qui avait fait un très beau parcours en Coupe du Monde. Et je pense que l'exploit va être réitéré. Dans le groupe C, Pays-Bas, Ukraine, Autriche. Et le vainqueur des playoffs D. Donc dès qu'on va parler des playoffs, je vais faire comme si ça n'existait pas. Par exemple pour le groupe C, je vais faire comme s'il n'y avait que les Pays-Bas, l'Ukraine et l'Autriche. Le vainqueur des playoffs, je l'enlève. Donc pour moi dans le groupe C, ce sera les Pays-Bas, l'Ukraine qui vont s'en sortir. À mon avis, l'Autriche ne fait pas le poids face à ces deux autres nations. Dans le groupe D, on trouve l'Angleterre, la Croatie et la République tchèque. Pour moi ça ne fait aucun doute que ce sera l'Angleterre et la Croatie qui s'en sortiront. Pour le groupe E, on trouve l'Espagne, la Suède et la Pologne. L'Espagne pour moi va passer, mais j'ai une petite hésitation sur la Suède et la Pologne. J'aurais été tenté de dire la Pologne, mais je vais tenter un petit coup et je vais dire la Suède, qui avait quand même éliminé des playoffs l'Italie lors de la qualification pour la Coupe du Monde 2018. Donc on ne sait jamais, un exploit peut être fait dans le groupe E. Et le groupe F, le dernier groupe, qui est pour moi est clairement le groupe de la mort. Portugal, France, Allemagne. Donc évidemment, comme je vous l'ai dit, il manque le vainqueur des playoffs. Mais déjà, avec ces trois mastodontes, c'est juste un truc de malade. Vainqueur de la Coupe du Monde 2014, vainqueur de la Coupe du Monde 2018, vainqueur de l'Euro 2016. Les trois dernières grosses compétitions ont été remportées par ces trois pays. Et ils sont dans le même groupe. Ça va juste être un truc de fou. Et je vais me mouiller. Je vais me mouiller très fortement. J'ai peur que la France ne passe pas. Avec une pression monumentale sur les épaules en tant que champion du monde 2018, ça fait flipper. Néanmoins, j'ai quand même confiance en cette équipe de France qui nous a surpris à de très nombreuses reprises. Donc je vais miser sur elle. Et donc je vais dire France qui se qualifie et Portugal. J'élimine l'Allemagne qui, une nouvelle fois, ferait un fiasco. Pour moi, l'Allemagne de 2014, elle est complètement partie. C'est plus du tout la même Allemagne. On est sur quand même une très belle nation en reconstruction avec des jeunes joueurs. Mais pour moi, une nouvelle catastrophe va se passer en 2020 comme en 2018. À mon avis, 2 ans, ça n'a pas été suffisant pour se reconstruire. Et pour moi, c'est donc la France et le Portugal qui passeront. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ça a été très court. Je reviens très bientôt, dans moins d'une semaine, avec une grosse vidéo annonce qui va complètement changer ce qui se fait en ce moment sur la chaîne. Je vous en dis pas plus et je vous retrouve très bientôt. Salut les footeux.